Salut à tous, c'est Hugo, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan sur la Chine qui traverse une période difficile. Like, commente, abonne-toi et active la cloche pour ne rien louper, je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Pour cette vidéo, on va aborder 3 sujets qui me paraissent importants. On va donc voir l'affaire Evergrande, la pénurie d'électricité et le bannissement des crypto-monnaies en Chine. Pour Evergrande, vous avez déjà dû en entendre parler, c'est un promoteur immobilier important en Chine qui a abusé des effets de levier, qui s'est donc endetté pour accélérer sa croissance, seulement ils sont incapables de rembourser cette dette. On parle d'un endettement de 300 milliards de dollars environ, une somme importante qui menace l'ensemble du secteur immobilier en Chine. On est sur un effet indirect du Covid puisque une cause importante de cette dette non remboursée, c'est le fait que les magasins qu'ils possèdent n'ont pas fait entrer d'argent pendant la période Covid. Ce problème de paiement dure depuis mai 2020. L'affaire n'était pas médiatisée mais aujourd'hui nous arrivons à un point de rupture. Malheureusement, cette affaire met la lumière sur d'autres compagnies immobilières en difficulté, comme Fantasia Holdings par exemple. Un effet domino est en train de s'abattre sur l'immobilier chinois. En plus des problèmes de paiement dus au Covid, Evergrande n'a pas géré son argent à la perfection. On a une entreprise qui vend de l'immobilier sur plan, très bien, mais l'entreprise s'est diversifiée, c'est même surdiversifiée, dans des domaines complètement différents. Ce qui n'est pas bon, en tout cas c'est un point que je regarde avant d'investir. Est-ce que l'entreprise se focalise sur son domaine ou est-ce qu'elle s'essaye à tout? Ce qui peut être risqué, la preuve. Evergrande a donc acheté le club de football chinois, Guangzhou FC, mais aussi des filiales dans le secteur de la santé, les assurances, le numérique, les panneaux solaires, l'élevage de cochons ou encore les parcs de loisirs et les centres commerciaux. Avoir des conglomérats comme 3M ou Procter & Gamble qui se spécialisent dans un domaine, oui, mais attention à la surdiversification. Evergrande a aussi essayé de devenir le Tesla chinois avec sa marque de voitures électriques. 2 ans plus tard, la valeur de cette filiale a chuté de 50%, aucun véhicule de créé et personne ne veut acheter la filiale. Evergrande est au cœur d'un engrenage chaotique. Evergrande, c'est le deuxième plus gros promoteur immobilier de Chine, c'est à lui seul 2% du PIB de la Chine, le tout dans l'immobilier, un secteur qui pèse à lui seul 30% du PIB en Chine. Le secteur le plus important du pays, au bord de l'implosion, ce qui peut avoir un impact mondial, mais une question se pose encore, c'est est-ce que Evergrande va faire faillite, donc entraîner une crise dans le secteur de l'immobilier, peut-être mondiale, puisque outre les marchés financiers, on parle ici de 200 000 employés et 3,8 millions d'emplois indirects par le biais de sous-traitants. 1,4 million de biens inachevés, soit 1,4 million de Chinois, potentiellement avec un tas de cailloux en poche et un acompte en moins. Une autre option serait que le gouvernement chinois sauve le promoteur indirectement, mais en plus du prix exorbitant, c'est contre leur politique. On a vu dans l'ancienne vidéo sur le crash boursier en Chine que la Chine n'a aucune pitié à s'attaquer aux géants du pays avec une politique d'égalité, même anti-monopole. Le suspense est terrible, les conséquences importantes. Dis-moi en commentaire quelle option la Chine va choisir d'après toi. Aider Evergrande ou laisser Evergrande faire faillite, peu importe les conséquences. L'action a perdu depuis son plus haut historique, 90%. Faut-il investir et profiter d'une énorme baisse ou ne pas y toucher? Personnellement, je n'y toucherai pas, ce n'est pas ma stratégie. La situation est trop risquée, mais en cas d'aide de l'État chinois, ce n'est pas que idiot. En tout cas, une chose est sûre, on est sur de la spéculation à haut risque. Personne ne sait actuellement ce que va devenir le promoteur immobilier. Place au deuxième point de la vidéo, une menace plus importante que Evergrande à mon goût, la pénurie d'électricité en Chine. La Chine connaît des coupures d'électricité sans précédent, ce qui a de lourdes répercussions. La Chine, c'est l'atelier du monde. Le nombre d'objets provenant de Chine est colossal. Des millions de salariés y produisent en masse produits électroniques, plastiques ou textiles pour le monde entier. En septembre, alors que les carnets de commandes sont pourtant pleins à ras-bord, l'activité de l'industrie manufacturière chinoise s'est contractée. Attendons-nous à de plus en plus de pénuries et d'inflation à court terme. La cause, c'est un réel bras de fer entre une politique qui vise à limiter la pollution et une pénurie de charbon contre un monde industriel de plus en plus gourmand en électricité. D'ailleurs, les usines Tesla et Apple en Chine sont totalement à l'arrêt.
effet dévastateur pour la croissance du pays, des semaines que ça dure et 44% des industries chinoises touchées. Dernier sujet, jamais 203, la Chine n'a pas épargné le secteur des crypto-monnaies. Il y a quelques semaines, la Chine avait mis un coup de pied dans la fourmilière en interdisant le minage de crypto-monnaies sur le territoire chinois. Depuis le 24 septembre 2021, il est jugé interdit toute transaction de crypto-monnaies en Chine. Le cours des cryptos a donc baissé d'un cran au moment de l'annonce. Le Bitcoin par exemple a perdu 9% dans les 5 heures qui ont suivi l'annonce. Il faut savoir une chose, la Chine a sa propre monnaie numérique régulée par la banque centrale. Leur but est de réunir tous les Chinois sur cette même devise. L'objectif du gouvernement chinois est même quadruple. Saper l'un des piliers de la puissance américaine, contrôler l'économie et surveiller la population, enrayer la montée des crypto-monnaies, internationaliser sa devise. La Chine avait également pour but de faire de cette devise une monnaie périssable. Par exemple, vous recevez votre salaire et vous avez 6 mois pour le consommer ou il sera perdu. Un moyen efficace qui laisse peu de liberté de faire circuler l'économie, poussée à la consommation pour éviter les sommes épargnées. Voilà pour les 3 sujets que je voulais aborder à propos de la Chine, 3 faits importants avec de lourdes répercussions. On va maintenant faire le bilan et je vais vous donner mon avis sur la situation. La Chine reste pour moi un marché en solde, sans parler de Evergrande ou les entreprises qui exercent dans l'éducation. Certaines entreprises comme Tencent ont baissé sans qu'elles soient pour autant concernées. C'est une baisse et un mouvement de panique global du marché. On le voit même à l'international avec notre portefeuille du Challenge Bourse qui a fait un pas en arrière. Pour nous, c'est l'opportunité d'acheter à bas prix au court terme. Tencent a des fondamentaux qui sont de plus en plus solides et un prix de plus en plus bas. C'est pour moi une grosse opportunité d'achat. NIO reste également une bonne opportunité à mon goût en vision long terme, comme je le disais dans la dernière vidéo sur la Chine et la vidéo analyse de NIO. Alibaba est à un bon prix également, il y a un an l'action valait le double. Mais avec une vision plus large, on a vu que la Chine a un peu le cul entre deux chaises, passez-moi l'expression, entre le monde industriel capitaliste polluant qui pousse à la croissance et une politique anti-monopole et qui tire vers l'écologie. C'est un bras de fer constant qui nuit à la croissance générale et il est également possible de se délocaliser vers des économies qui reprennent comme le Brésil ou la Russie par exemple. Beaucoup de regards sont tournés vers la Chine ces derniers temps en oubliant beaucoup d'autres pays émergents. Une chose est certaine, avant tout investissement, faites vos propres recherches, votre propre opinion. Votre meilleur conseiller financier, c'est vous. Si tu souhaites investir à ton tour, je t'invite à rejoindre mon courtier en ligne gratuit, celui que j'utilise, Trade Republic, par le lien en description afin de bénéficier de 15 € cash. Merci de ton écoute, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Je te souhaite bonheur et richesse, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes. À bientôt.